Donc, il faut que vous vous rendiez compte. Il faut que vous vous rendiez compte de la gravité de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le Congo. Ce qui arrive au Congo, à travers le Rwanda et l'Ouganda, qui sont des États vassaux de l'OTAN, de l'Union européenne, et qui sont chargés de maintenir le Congo en situation de guerre, cela a été conçu il y a très longtemps. D'abord, le roi des Belges s'était arrogé le Congo comme sa propriété. Quand vous connaissez la Belgique, pour traverser la Belgique en voiture, s'il n'y a pas d'embouteillage, vous n'avez pas besoin de 2 heures. Je dis bien pour traverser la Belgique. Si vous êtes au volant d'une voiture, en 2 heures, vous traversez toute la Belgique. Comment un roi d'un pays, d'un îlot, un petit îlot européen peut se lever et dire que le Congo, plus de 2 millions de kilomètres carrés lui appartient? Et on a osé appeler ce pays-là le Congo belge. Astaghfirullah, Congo belge. Est-ce que la Belgique... Regardez, la Belgique en taille, là, elle ressemble au Rwanda. En taille. C'est comme une photocopie du Rwanda, la taille. Ce sont des pays qu'on traverse en 2 heures. Et ce sont eux qui ont le gros cœur de vouloir avaler l'immense Congo, le poumon, le cœur de l'Afrique. Pour qui? Pour des multinationales planquées dans le nord de la planète. Donc, moi, je suis choqué par l'assassinat du général Peter Chirimwami. Mais ce n'est pas le premier assassinat. Plusieurs officiers supérieurs congolais ont trouvé la mort depuis que Kagame et Museveni ont été chargés de verser le sang congolais pour pouvoir organiser le vol du diamant, du cobalt, de l'uranium, du lithium et consorts, du cuivre. Plusieurs officiers congolais sont tombés, depuis les généraux jusqu'aux soldats du rang. L'armée congolaise est en train d'être saignée à blanc. Et il y a une grande question qui se pose. Comment on met fin à tout ceci? Je l'ai toujours dit, on ne peut pas mettre fin à tout ceci si on ne procède pas à une analyse de la nature de l'ennemi. Qui est l'ennemi au Congo? L'ennemi, c'est Paul Kagame, c'est Yoweri Museveni, soutenu par l'Union européenne et l'OTAN. C'est ça l'ennemi en République démocratique du Congo. Donc, si on veut combattre pour libérer la République démocratique du Congo, on ne doit jamais demander l'aide de l'Union européenne, l'aide de l'OTAN, l'aide du Rwanda, ni l'aide de l'Ouganda. Écrivez ça. Si le peuple congolais doit se battre pour sa libération, il ne peut pas s'appuyer sur ceux qui l'attaquent. Parce qu'en fait, le Rwanda, lui tout seul, ne produit pas d'armes. Le Rwanda n'a pas de capitaux lui permettant d'acheter les armes qu'il utilise pour attaquer au sud Kivu et au nord Kivu. Non, ce sont les armes occidentales. D'accord? Même le renseignement satellitaire est largement donné au Rwanda par ses alliés occidentaux. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est une attaque par ce qu'on appelle les proxys. Le Rwanda joue contre le Congo le rôle que l'Ukraine joue contre la Russie. Écrivez ça. Le Rwanda joue en Afrique de l'Est. Le Rwanda et l'Ouganda jouent contre le Congo le rôle que l'Ukraine joue en Europe contre la Russie. Que l'Ukraine fait la guerre de l'OTAN contre la Russie. Comme le Rwanda et l'Ouganda font la guerre de l'OTAN contre la République démocratique du Congo. Écrivez ça. Tilana Yomi. Tilana Yomi. Il faut d'abord que le peuple congolais comprenne. Il faut que l'élite congolaise comprenne. Il faut que la diaspora congolaise comprenne. Et il faut que tous les Africains du monde entier réussissent à accéder à la compréhension de la nature de la grande déstabilisation du continent africain. Sans compréhension, on ne peut pas mener une révolution favorable au peuple. La compréhension. La compréhension. Alors, si vous avez compris que le Rwanda et l'Ouganda sont en réalité les Ukrainiens de l'OTAN, comme l'Ukraine est le proxy par lequel l'OTAN combat la Russie. Si vous avez compris cela, exactement comme vous voyez en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO utilisée pour attaquer l'AES,
l'Algérie utilisée pour attaquer l'AES. Exactement comme vous voyez au Moyen-Orient, Israël utilisé pour frapper les pays arabes. La Palestine, la Syrie, le Liban. Le rôle d'Israël, c'est d'être là pour les chicoter. Attaquer l'Iran. Une fois que vous avez compris cela, vous vous déplacez dans l'océan Pacifique et vous étudiez le rôle de Taïwan. Et vous voyez que Taïwan est instrumentalisé par l'OTAN pour attaquer la Chine. Exactement comme dans les années 60, Cuba était utilisé par l'Union soviétique pour attaquer les États-Unis. Puisque les États-Unis utilisaient d'autres puissances pour attaquer l'Union soviétique. Il faut que les Africains regardent toute la planète et se rendent compte que le jeu qu'on joue contre nous, le jeu qu'on joue contre nous en Afrique est un jeu qu'on joue ailleurs dans le monde, d'une manière très lisible. De telle façon que si nous lisons bien le monde, nous comprenons bien l'Afrique. Et si nous analysons bien l'Afrique, nous pouvons projeter cela dans le monde. La compréhension. Moi, je veux être pour vous, pour nous, quelqu'un qui facilite la compréhension. Parce que si tu as compris, tu es déjà libéré. Là, c'est là que ça se passe.